monde. L'année dernière, je vous ai fait une vidéo pour la rentrée, et là, j'ai voulu la revisionner pour voir un petit peu, et je me suis dit, allez, on en refait une pour la rentrée 2016, parce que déjà, pour le son à l'époque, c'était vraiment pas terrible. Donc, je souhaitais vous transmettre tous mes encouragements pour votre rentrée, parce que je sais que sur la chaîne, il y a pas mal de personnes qui doivent encore vivre une rentrée scolaire, et que c'est pas toujours ce qu'il y a de plus agréable. Et je me suis dit, allez, on envoie de bonnes ondes, de bonnes vibrations, parce que c'est super important. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente et qui sont là depuis peu de temps, petit rappel par rapport à mon propre parcours scolaire, j'ai passé mon bac en 2001, oui ça remonte, ça rajeunit pas hein. J'ai passé un BTS de commerce international en 2004 et même si je n'arrête pas de dire que je suis contente d'être libérée de ma période scolaire, il y a quand même ces moments où tu regrettes l'insouciance que tu pouvais avoir à ces moments-là. Ensuite, bon, le petit conseil de base quand même que j'aimerais vous donner, c'est de ne pas faire comme moi. Parce que, à une certaine époque, j'étais une feignasse de première, c'était une catastrophe, les devoirs, je m'en foutais complètement. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut prendre les cours, les devoirs, etc. comme quelque chose de sacré et de ne se consacrer qu'à ça et de ne jamais respirer et tout ça. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Par contre, dites-vous bien que même si le système éducatif français est loin d'être parfait, on a quand même la chance de pouvoir accéder à une éducation et ça reste assez important de garder cette capacité à apprendre des choses, à s'ouvrir au monde, même s'il y a des choses qu'on va vous présenter dont vous n'allez pas forcément vous servir plus tard. C'est pas grave, au moins votre cerveau aura travaillé là-dessus, vous aurez vu de nouveaux horizons et qui sait, peut-être que à certains endroits, vous allez trouver des petites pistes pour ce que vous souhaiterez faire plus tard. On ne sait jamais après tout. Bon, là c'est le petit côté bisounours qui parle, mais sait-on jamais. Et pour ce qui est des profs, même si évidemment je sais bien qu'il y a des tas de profs qui sont pas cool, qui sont trop sévères, qui sont tout un tas de trucs ultra désagréables, dites-vous bien que, évidemment, je suis pas en train de vous dire qu'il faut ne pas parler si jamais un prof vous dit des choses incorrectes, etc. hein, attention. Mais ayez un tout petit peu quand même d'indulgence pour ces personnes qui sont dans une profession assez difficile, avec des conditions de travail qui sont quand même assez délicates à supporter dans pas mal d'établissements. Et il faut pouvoir les encourager quand même. Maintenant, s'ils essayent de vous marcher dessus, il faut les dénoncer. Pas à tort, mais il faut quand même les dénoncer. Et on va passer maintenant sur la partie un petit peu plus sérieuse de la vidéo. Oui, parce que là, je vous ai donné les petits conseils bateaux, basiques, etc. Mais il y a quand même la partie où, en gros, si vous êtes victime de harcèlement, de moquerie ou de choses du genre, sachez que c'est pas quelque chose qui va forcément durer toute votre vie. C'est pas pour autant que vous devez le supporter sans rien dire. Et pour le coup, n'hésitez surtout pas à en parler. Même si c'est pas forcément directement à vos parents ou à à votre équipe scolaire, essayez dans la mesure du possible de vous confier à quelqu'un. Et si vous vous rendez compte que ça vous bouffe trop, commencez à vous confier à votre famille, etc. J'ai vécu des situations où une personne a été en difficulté, on l'a appris que 2, 3 ans plus tard. Et du coup, c'est assez délicat parce que pendant ce temps-là, on se sent vraiment coupable parce qu'on se dit qu'on peut rien faire. Alors qu'en fait, si on avait eu ne serait-ce que quelques points d'avance, que quelques petites infos, on aurait peut-être pu prendre des dispositions pour aider la personne. Sachez que si quelqu'un vous attaque, c'est pas à vous d'avoir honte, c'est à la personne d'avoir honte de son comportement. Vous n'avez aucune honte à avoir parce que quelqu'un vous a attaqué. Nous méritons tous le respect, vous, moi, tout le monde. C'est pas parce que vous êtes jeune que vous êtes bête, que on doit vous marcher dessus ou quoi que ce soit. Et par conséquent, vous aussi, vous devez pouvoir profiter de cette période pour grandir et pour vous construire tranquillement comme n'importe qui devrait pouvoir le faire. À côté de ça, si à un moment donné vous êtes témoin
d'agression ou de choses de ce genre, restez en sécurité vous-même, évidemment, mais surtout, dans la mesure du possible, n'hésitez pas à le dénoncer, à soutenir les personnes pour qu'on puisse avoir de belles histoires cette année, plutôt que toutes les histoires tristes qu'on entend régulièrement dans le milieu scolaire. Vous savez, moi j'ai eu de la chance, même si je pense que j'ai dû subir quelques moqueries quand j'étais un peu plus jeune. J'ai survécu. Il y a des gens qui ont vécu pire que moi, qui n'ont pas survécu. Et ce serait bien qu'on puisse construire comme ça. Allez, on y va en mode bisounours. Qu'on puisse construire comme ça un bel environnement scolaire et qu'on puisse rassurer, qu'on puisse... alors je vais pas dire changer le monde parce que ça fait quand même bizarre dit comme ça. Mais que les choses se passent mieux. Voilà. Oui, alors je sais que ça faisait un petit peu tout sucré, tout mignon et tout bisounours ce que je vous disais, mais pour tout ce dont j'ai pu entendre parler dans le milieu scolaire et tout ce que j'ai pu vivre, je me suis dit que même si je vous souhaite bon courage, il faut que je rajoute un petit peu. Sur ce, je vais terminer cette vidéo. Encore un bon courage à toutes les personnes qui commencent leur rentrée en tant qu'élèves. Bon courage à vous également si vous regardez cette vidéo et que vous êtes prof. Et surtout, profitez bien et la vie est belle quand même.